Ben voilà, le titre qui me touche particulièrement, c'est JC. C'est un chant qui fait partie de mon EP sorti depuis juillet de l'année passée. Parce que cette chanson, je l'ai écrite pendant que j'étais en train de prier. J'étais en train de prier et j'ai écrit une grande partie de la chanson. Et j'ai travaillé la suite en studio. Les parties dont j'ai écrit en priant, ce sont les parties qui me touchent les plus. Et chaque fois que j'écoute cette chanson, elle me rappelle ces moments de prière. C'était un moment de prière personnel et j'ai été autant inspiré à écrire ces très beaux textes. JC pour moi, c'est ma chanson préférée, c'est la chanson qui me touche les plus. Déjà, je trouve que la foi est un élément très important dans la création de la musique. La mienne, c'est déjà une musique spirituelle, une musique évangélique. Elle consiste à rendre gloire à Dieu. Tant qu'au bout de ce que je fais, Dieu ne tire pas sa gloire, c'est que ce que je suis en train de faire n'est que vain. Alors, l'essentiel de ce que je fais est que la gloire puisse revenir à Dieu. C'est une musique évangélique. Alors, la foi, ma foi, elle consiste à être attachée à la personne de Jésus-Christ. Elle joue un très grand rôle dans la création de ma musique, puisque tout ce que j'écris, c'est comme une manière de faire en fait la publicité de ce Jésus auquel je suis attaché. Donc cette foi que j'ai en lui me pousse à écrire des choses et qui, lorsqu'elles seront écoutées, elle poussera ou elles pousseront à ceux qui l'auront écouté à croire encore plus en Jésus-Christ. C'est comme ma musique, je dirais, c'est comme un panneau publicitaire de Jésus-Christ, de la personne de Jésus-Christ. C'est beaucoup plus des éloges en sa personne, c'est beaucoup plus de fleurs que je jette en sa personne. Et pour moi, ça c'est une manière d'évangéliser. C'est en même temps une manière de faire sa promotion. C'est une manière justement de le glorifier. Et la Bible ne nous dit pas tel que quoi que nous fassions, tout doit être fait selon que la gloire revienne à Dieu. Voilà. Évidemment, il y a toujours ces messages particuliers que j'ébruite au travers de mon art. C'est justement un message, premièrement un message d'amour parce que Jésus-Christ est amour. C'est un message de paix parce que Jésus-Christ est paix. C'est un message de vie parce que Jésus-Christ est vie. C'est un message qui consiste à mettre au-dessus de tout Jésus-Christ et montrer à tout celui qui l'aura écouté que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire, tel que Jean le signifie. C'est ça en particulier le message que mon art essaye de prôner. Je crois que ça c'est une très belle question qu'on m'est posée. Comment gérer en fait l'équilibre entre rester fidèle à mes convictions et répondre aux attentes de mon public. C'est vrai que très souvent j'ai reçu des doléances du genre: est-ce que tu ne peux pas écrire une chanson qui ne traite que d'amour entre filles et garçons? Ça ne serait pas mal que tu sois chrétien et que tu écrives quelque chose de comme ça. Ou parfois, est-ce que tu peux chanter une chanson beaucoup plus à ma piano? Est-ce que tu peux nous faire un truc de ce genre? Est-ce que tu peux nous faire un truc qui fait bouger, un truc qui va marcher beaucoup plus sur TikTok? Et quelquefois, ça fait que je me pose beaucoup de questions. Je me demande, est-ce que le plus important, c'est plaire au monde ou faire des choses qui sont dans la tendance, ou rester fidèle à ce que j'aime faire? C'est parfois des doutes dans lesquels je suis. Très souvent, je suis dans ces doutes-là, parce qu'on veut plaire à un certain moment au public, on veut faire ce qui est tendance, on veut faire du fast-food, comme on le dit. Mais en même temps, il y a ce qu'on aime. Alors moi, je reste toujours très fidèle à ce que j'aime. Je me dis que l'effet de rester authentique fait que nous ayons toujours une très belle cote aux yeux des gens. Parce qu'un artiste, j'ai toujours dit cela, un artiste, c'est pas quelqu'un qui vit selon les gens, c'est quelqu'un qui vit selon ce qu'il aime faire. Tant que j'ai fait ce que j'aime faire, tant que j'ai fait les choses qui me plaisent d'abord moi-même, il est plus facile que les gens m'aiment également. Et j'aimerais que les gens m'aiment en fonction de ce que je suis. Il ne faudrait pas que moi, je m'invite à faire ce que eux, ils veulent que je fasse. C'est moi qui devrais les inviter à accepter ce que je suis. C'est en fait ça. L'art, c'est une invitation. J'invite les gens à aimer ce que je fais. Et j'ai toujours été fidèle à mes convictions. Peu importe ce que les gens me demandent. C'est vrai que
Je ne dirais pas que je suis toujours fidèle à mes convictions à 100%. Je dirais peut-être à 90% parce que quelquefois, il m'arrive aussi d'écrire selon telle ou telle autre personne, d'écrire selon ce qu'ils veulent quelquefois. Mais pour la majorité de cas, je suis très fidèle à ce que je fais. Je suis très fidèle à mes convictions et surtout que la musique que je fais, c'est une musique spirituelle. On est guidé par l'Esprit de Dieu. Tant que ce que j'ai fait n'est pas validé par l'Esprit de Dieu, je ne le sors pas, je ne l'ébruite pas, je ne le fais pas savoir au grand public. C'est lorsque je serai sûr que le Saint-Esprit a validé cela que justement je pourrai le partager. Ben voilà, merci.